Il y a 1 an et demi, Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie. C'est donc lui qui avait signé un accord avec les sociétés d'autoroutes, mettant fin à un long bras de fer sur les tarifs des péages. Les sociétés s'engageaient à geler ces tarifs pendant 1 an, mais on ignorait alors l'avantageuse contrepartie offerte par le gouvernement. L'œil du 20h a pu se procurer cet accord secret et vous le dévoile. Enquête signée Yannick Sanchez et Loane Martin. Des hausses de prix au péage jusqu'en 2023, c'est ce que contient un accord secret conclu entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Un accord jamais rendu public. Mais au détour d'un péage, il a atterri sur notre tableau de bord. Évidemment, on a regardé. En 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, et Ségolène Royal, ministre de l'écologie, s'attaquent aux tarifs des péages. Vous souhaitez que les tarifs soient gelés ? Je le souhaite. Je le souhaite pourquoi ? Parce qu'il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. Le gel des tarifs est acquis en 2015, donc je vous le confirme. Un gel des tarifs pour 2015, aussitôt attaqué en justice par les sociétés d'autoroutes. Après négociation avec leurs représentants, l'État finit par signer un accord. Une sortie de crise. Mais à quelles conditions ? À Grenoble, un ancien élu écologiste se bat pour le savoir. Depuis 2 ans, il demande la publication de cet accord. En 2016, le tribunal administratif lui donne raison. Il est enjoint au ministre de l'économie de communiquer à M. Avrier, dans un délai de 3 mois, l'accord conclu le 9 avril 2015 entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Mais le ministre de l'économie refuse de communiquer l'accord et saisit le Conseil d'État. Cet accord, nous l'avons obtenu. On comprend mieux pourquoi il reste secret. Il est signé par Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Voici ce que décrochent les sociétés d'autoroutes. Elles s'engagent à financer 3,2 milliards de travaux sur 10 ans. En retour, elles obtiennent une stabilité fiscale, une clause pour allonger la durée des concessions et surtout, écrit noir sur blanc, pour compenser le gel des tarifs en 2015. Des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. Un rattrapage étalé sur 4 ans. Et au final, les automobilistes devraient même payer plus cher qu'initialement prévu. C'est l'ARAFER, une autorité indépendante de contrôle, qui l'a calculé dans ce rapport. Selon elle, le surcoût est de 500 millions d'euros à la charge des automobilistes. Un chiffre que les sociétés d'autoroutes contestent. Qu'en pense Ségolène Royal, signataire de l'accord ? Il y a un arbitrage avec le ministère des Finances. C'est pour ça que je vous dis, appelez le ministère des Finances. J'étais contre. Ce n'est pas vous qui avez signé le contrat ? Je ne crois pas, non. Vous avez eu ce contrat signé de ma main ? Je ne crois pas. Pourtant, c'est bien la signature de l'ancienne ministre qui figure sur l'accord. Comme suggéré par Ségolène Royal, nous avons contacté le ministère des Finances. Pas de réponse. Mais pourquoi un tel accord ? Nous avons posé la question aux sociétés d'autoroutes. L'État a bloqué les tarifs à l'occasion de la hausse prévue au 1er février 2015. Cette mesure est contraire au contrat. Elle est illégale. L'État a donc été contraint d'en compenser les effets. Alors, en a-t-on fini avec l'augmentation des péages ? Pas vraiment. De nouvelles hausses sont déjà prévues. Désormais, l'État a chargé l'ARAFER, l'autorité de régulation, de contrôler les sociétés d'autoroutes. En janvier dernier, elles annoncent un plan de travaux de 803 millions d'euros sur l'ensemble du réseau. Des bretelles d'accès, de nouveaux péages, la rénovation d'aires de repos financée en majorité par devinez quoi, de nouvelles hausses de tarifs. Selon l'ARAFER, les coûts des travaux sont surestimés par les sociétés d'autoroutes. Voici ce que nous confie un des responsables. Sur les 100 millions d'euros, il y a 87 millions qui sont des opérations qui figuraient déjà dans les contrats initiaux. Il n'y a pas à faire payer l'usager une deuxième fois pour ces investissements qui sont une obligation contractuelle. En plus, 350 millions d'euros de travaux seraient surévalués. Prenons par exemple les aires de covoiturage. La société d'autoroute Paris-Normandie qui gère l'A13 évalue le coût de construction d'une place autour de 7 000 euros. Est-ce le bon prix ? Pour estimer le coût d'une installation de ce type, nous sommes allés dans l'Eure. Ici, c'est le département qui a fait construire cette nouvelle aire de covoiturage. Ça lui a coûté beaucoup moins cher. Certains endroits, vous avez des coûts à 2500 et d'autres à 3500. La moyenne sur l'ensemble de nos 400 places, 1,2 million pour 400 places, ça fait une moyenne à 3 000 euros la place.
Nous avons contacté l'association des sociétés d'autoroutes. Concernant les conclusions de l'ARAFER, elle nous renvoie vers le gouvernement. Ce dernier suivra-t-il les avis de l'autorité de régulation? Ils ne sont que consultatifs. Pour ce sénateur, l'État serait bien inspiré de le faire. Ce qui a été découvert, si on peut dire, par l'autorité, notamment sur des coûts qui paraissent surprenants, n'est évidemment pas acceptable. Là aussi, il faut de la transparence pour connaître la réalité des coûts et pour faire en sorte que tout cela soit beaucoup plus équitable et beaucoup plus transparent que ça ne l'est aujourd'hui. Le ministère des Transports doit maintenant se prononcer. À lui de valider ou non le montant des travaux annoncés par les sociétés d'autoroutes. Nous l'avons contacté, sans succès.